À peine entrée dans l'ascenseur avec sa fille, la mère sentit que quelque chose clochait. Bien qu'il ne pleuve pas dehors, cet homme portant un casque tenait un parapluie à la main. Une fois arrivée à leur étage, elle se dépêcha de sortir avec son enfant. Mais au moment de saisir le code de sa porte, elle s'aperçut que l'individu vêtu de noir les fixait intensément. Elle fit alors écran de son corps pour masquer le pavé numérique et resta immobile, faisant exprès de ne pas entrer le code. Malheureusement, sa petite fille, trop innocente, s'empressa de réciter le mot de passe à voix haute. Par chance, lorsqu'elle se retourna, les portes de l'ascenseur s'étaient refermées. Restant toutefois sur ses gardes, elle changea le code d'entrée dès qu'elle fut à l'intérieur. Elle pensait que ce n'était qu'une simple frayeur, mais c'est alors que le bureau de gestion de l'immeuble l'appela pour lui signaler l'arrivée d'un colis. Sans trop réfléchir, elle se précipita en bas, mais une fois le carton ouvert, elle constata qu'il était vide. Alors qu'elle restait là, perplexe, sa fille l'appela en urgence, un livreur venait de sonner à la porte et demandait s'il fallait ouvrir. La mère comprit instantanément que la situation était grave, elle n'avait commandé aucun repas. Se remémorant l'homme en noir de l'ascenseur, elle hurla aux enfants de ne surtout pas ouvrir et se mit à courir vers l'appartement de toutes ses forces. À ce moment précis, à l'autre bout du fil, le bip des touches du digicode retentit. Les deux enfants furent pris de sueur froide. Arrivés devant les ascenseurs, la mère appuya frénétiquement sur le bouton, mais la cabine restait désespérément bloquée au 8e étage, l'individu ayant obstrué la porte. Consciente que ses enfants étaient en danger de mort, elle se rua dans les escaliers tout en leur ordonnant de rester calfeutrés. Mais dans la précipitation, elle glissa et fit une lourde chute, brisant son téléphone en deux. Au même moment, devant la porte de l'appartement, le silence devint de plomb. Pour vérifier si quelqu'un était encore là, le grand frère s'approcha prudemment de l'œilleton. Soudain, la main de l'homme s'inséra par l'ouverture en bas de la porte. Les enfants étaient pétrifiés de terreur. Heureusement, la mère arriva juste à temps. Mais alors que la famille était encore sous le choc, l'homme en noir surgit de nouveau, armé d'une barre de fer. La mère s'interposa courageusement et se mit à hurler de toutes ses forces pour donner l'alerte, finissant par faire fuir l'agresseur. Elle appela immédiatement la police, et son mari, prévenu, rentra en toute hâte.